Tu es le soleil qui a 12 envoyés. Tu es le soleil qui a 12 envoyés qui sont des informateurs, qui sont des divinités avec lesquelles tu nais à ta naissance. Et ces 12 divinités, entités tutélaires, qui sont des entités, des divinités qui naissent avec toi, sont là pour t'aider à accomplir ta mission. Tu devras savoir que ces divinités peuvent s'éloigner de toi au cours de ton existence si tu t'écartes de la voie tracée par ton âme supérieure. C'est pour cela que, chère conscience, bien-aimée, je vais dans cette nouvelle pyramide te dévoiler le secret des secrets. Le secret qui fait que ton pouvoir spirituel sera renforcé et sera justement au service, je vais dire, de ta mission existentielle, de ce pourquoi tu t'es incarné en tant qu'âme supérieure. Au départ, chère conscience, je te dévoile tout derrière ceci. Tu es le soleil qui a 12 envoyés et je viens de te faire comprendre pourquoi il s'agit de 12 divinités. D'ailleurs, c'est le secret caché derrière les 12 disciples du Christ. Personne ne te l'a dit parce qu'à l'ère du poisson, il s'agissait d'une histoire racontée et beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'individus, de personnes qui suivaient le Christ. Si tu es dans l'ancienne école de l'ère du poisson, tu as raison, mais dans la nouvelle école de ce qu'on va appeler l'ère du Verseau, l'ère de la pratique, l'ère qui permet à chaque conscience de faire l'expérience de sa nature individuelle, cette affaire n'est qu'une affaire astrale. Et donc, les 12 disciples du Christ sont simplement les 12 envoyés qui viennent avec toi à ta naissance et qui sont subordonnés à tes ordres. C'est simplement que tu as oublié ton pouvoir divin, notamment plusieurs ne connaissent d'ailleurs pas leur mission divine, et c'est ce qui fait qu'ils, elles, ces consciences, n'utilisent pas leur pouvoir divin. Laisse-moi te dire que si tu fais partie de ces personnes, tu dois à partir de cet instant changer de vision, changer de paradigme. Simplement parce que lorsque tu te positionnes en rapport à la spiritualité de nos ancêtres, on te dira, et c'est connu par chaque initié, par chaque personne qui recherche son identité dans des écoles de mystère sérieuses, que chaque individu incarné a 12 envoyés. Je vais te dire ici que c'est ce qui se cache derrière l'histoire racontée quand on te parlera des anges gardiens. L'ange gardien ou les anges gardiens ne sont en réalité qu'une figure symbolique partie de l'Égypte antique. Pourquoi? Simplement parce que lorsque nous nous repositionnons dans l'Égypte antique, on te fera comprendre qu'il y a ces divinités de second rang qu'on va appeler les Shemsu-Hor ou les Shemsi-Hor, c'est-à-dire les suivants d'Horus. Et c'est qui l'Horus? Si ce n'est toi, comme le Christ, le Logos, le Soleil, qui est Jésus-Christ. Mais tu devras savoir qu'en réalité, dans l'ère du poisson, on parlait de Jésus en tant qu'individu, mais à l'ère du Verseau dans laquelle nous rentrons, on parle de ton je suis intérieur, qui n'est rien d'autre que la mission
pour laquelle tu es là et qui a été dictée par ton âme supérieure. Et c'est cette mission que tu dois accomplir. Et dans l'accomplissement de cette mission, toi, en tant que soleil, tu as 12 entités, comme le pharaon qui est le soleil qui règne dans sa tribu, a les Shem-Suhor qui sont des suivants. Et d'ailleurs, lorsqu'on cherche à comprendre, Shem renvoie à celui qui suit. Shem renvoie également à celui qui conduit ou qui dirige le bateau. Shem renvoie également à ceux qui accompagnent, ceux qui font partie du cortège pour l'accomplissement de ce voyage. Et laisse-moi te dire que tu es en voyage lorsque tu es sur Terre. Et ce voyage, tu ne peux l'accomplir qu'à partir de ces 12 divinités. C'est pour cela que tu devras les connaître. Je vais encore t'étonner parce que je vais cette fois-ci parler de l'histoire astrale des 12 disciples. Et les 12 disciples, en réalité, sont les 12 envoyés, les 12 Shem-Su. Or, si je m'appelle Désert, j'ai 12 Shem-Su Désert. Si tu t'appelles Traoré, tu as 12 Shem-Su Traoré, qu'on va appeler encore des apôtres. Mais il s'agit de divinités, d'entités qui sont là pour t'aider à accomplir ta mission. Parmi ces entités, divinités qui sont là et qui te protègent également, c'est une de leurs missions, il y a une catégorie qui te permet de contacter tes ancêtres. Parmi toujours ces 12, parfois on parle de 10 également, parce que 12 et 10 dans la mystique renvoient au même secret. On parlera également d'une catégorie parmi les 12 qui te permet d'avancer dans ta mission. Et lorsque tu travailles de concert avec ces 12, tu pourras les missionner. Tu pourras permettre à ce que ces 12 puissent agir dans l'invisible pour toi, puissent envoyer directement, sans intermédiaire, tes supplications pour ceux qui sont encore dans la prière, ou encore tes requêtes, tes demandes, mieux encore pour l'initier, tes ordres à la nature. Parce que ta mission en tant que nature dans la nature n'est pas en dehors de la grande mission de la nature. Et c'est pour cela que ces 12 sont avec toi. Tu dois savoir que lorsque tu arrives à prendre d'abord contact avec tes 12 Shem-Su, tu es le maître de ton existence. Tu vas simplement leur dire tes problèmes. Et ces 12 transmettent sans intermédiaire tes messages, tes problèmes, tes défis, tes difficultés à la nature directement. Et c'est ainsi que tu reçois le résultat et que tu commences par avancer parce que tu es le soleil qui gouverne dans ton monde. Je vais te dire que derrière l'affaire des 12 disciples ou des anges gardiens, il faut surtout savoir qu'il ne s'agit pas d'histoire. Ces 12, tu peux les contacter. Ces 12, tu peux t'en écarter lorsque tu t'écartes de ta mission. Parce que ces 12 qui te suivent viennent pour accomplir ta mission en même temps que toi. Et c'est ces 12 après ta mort qui vont t'acclamer, qui vont permettre à ce que ton âme soit justifiée pour que tu sois ce que vous appelez aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui un ancêtre méritant. Et donc, ce sont ces 12 en réalité qui passent de l'autre côté avant toi. Ce sont ces 12 en réalité qui, dans toutes tes activités terrestres, vont agir avant toi. Et donc, si tu es en dehors de ta mission, tu ne la connais même pas, et que tu fais des choses contre ton âme supérieure, laisse-moi te dire que ces anges gardiens, pour ceux qui sont dans les histoires d'anges, mais je vais te dire que ces 12 Shem-Su, ces 12 suivants vont s'écarter de toi. Et c'est là où tu commences par avoir des difficultés dans ton existence. Je vais te dire que dans la tradition africaine, pour nous initier, surtout au sud de Togo, on va les appeler Tadi, Ploto
Tadi Vaudou, qui veut encore ramener à la même compréhension les suiveurs. Parce que lorsque tu arrives dans une incarnation, il y a les divinités qui te suivent et qui sont là pour toi, qui doivent te garder, te protéger, qui doivent t'enlever de toute embûche et de toute contrariété. Et il n'y a que lorsque tu te connais, tu reconnectes ton être physique à ton être intérieur, ton je suis, et qu'ensuite tu fais le rite qui permet de rentrer en contact avec ces 12 que tu finis par régner. Lorsque Jésus, au cours de ce repas de fin qui annonçait sa passion, la passion du ciré, partagea à ses 12 disciples le pain et le vin. Est-ce que tu sais que derrière cela, il s'agit d'un rituel ancestral, d'un rituel important, qui en réalité est le rituel le plus important de l'histoire biblique. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais partager ce rituel. Je vais permettre justement à... Je crois qu'il y a un souci. Voilà, j'ai fait la magie. Je vais donc, comme je le disais, permettre à toutes ces consciences qui seront avec nous le 18, dans quelques heures, mai 2024, de partager ce rituel, qui est en réalité un rituel de paix, parce que lorsque le traître allait justement trahir Jésus, Jésus a proposé la paix. C'est cela la paix du Christ, qui est la paix de la conscience. Et tu dois savoir, à partir de cela, rentrer